Sur une bonne partie des actions, nous sommes revenus à des niveaux d'avant Covid. Opportunité ou crack boursier, je te dis tout en fin de vidéo. En attendant, je te propose comme chaque mois de suivre mes investissements. Pour commencer, je vais te parler de Brix. Petit topo rapide pour ceux qui ne connaissent pas, Brix est une plateforme d'immobilier participatif à partir de 10 €. Ça permet à ceux qui ont des petits budgets d'investir dans l'immobilier. J'ai fait une vidéo qui se trouve ici, dans lequel je te parle du Brix et que je te donne mon avis. Il y a également un lien dans l'espace commentaire si tu souhaites t'inscrire sur Brix et profiter de 1% supplémentaire. D'ailleurs, j'ai pas mal de choses à dire sur Brix ce mois-ci. Des choses positives comme des choses négatives. J'ai reçu 2,25 € de loyer, ce qui m'a permis d'atteindre les 10 € et de pouvoir acheter une nouvelle brique. Voulant essayer la marketplace, je me suis tenté d'y acheter là-bas. Je voulais essayer d'acheter et de vendre. Pour acheter, il n'y a aucun souci, il y a énormément d'offres, mais pour vendre, j'avoue, ça pose problème. Voilà une semaine que j'essaye de vendre ma brique sur la marketplace. Mais c'est très compliqué. J'ai réussi à la vendre ce matin et j'ai réussi à la vendre au prix où je l'ai acheté. Il va falloir que Brix fasse des efforts sur la marketplace car c'est vraiment un point faible de cette plateforme. Les 3% de marge que se prend Brix sur la plateforme empêchent vraiment les acheteurs de s'intéresser à des Brix, même ceux qui vaillent vraiment le coup. Mais malgré ça, Brix a tenu ses objectifs. J'ai reçu exactement les loyers qui étaient prévus. Mes briques ont également augmenté et maintenant mon portefeuille s'élève à 550 € sur la plateforme. Faut pas oublier que j'ai mis seulement 514 €, soit un bénéfice de 36 €. J'ai également de l'argent investi sur la première brique. Une vidéo se trouvera également juste ici si vous souhaitez en savoir plus. Alors j'avoue, la première brique est une de mes plateformes préférées. Elle allie un ratio risque-rendement qui est très intéressant, 11% pour ceux qui connaissent, et grâce au lien dans la description, vous pouvez profiter de 1% supplémentaire. J'ai sur cette plateforme actuellement 725 € investis. J'ai reçu également mes premiers revenus grâce à la première brique. En effet, j'ai reçu 40 €. J'ai également gagné 20 € grâce au lien de parrainage. Évidemment, je fais tourner les intérêts composés, j'ai donc tout de suite réinvesti cet argent. Faites pas attention à mon chat. J'ai également fait un nouvel investissement ce mois-ci. Comme vous pouvez l'entendre depuis le début de la vidéo, la qualité du son s'est nettement améliorée, j'ai investi dans un micro. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour me dire ce que vous pensez du nouveau son. Si la chaîne continue à grandir comme ça grâce à vous, je souhaiterais également investir dans un décor derrière et aussi dans une nouvelle caméra. Passons maintenant à mon assurance vie qui a évolué de 0,73%. Dorénavant, elle s'élève à 692 €. Je n'ai pas plus à dire sur mon assurance vie, tout se passe comme prévu. Mais ce qui a beaucoup baissé et ce qui a vraiment impacté la performance de mon portefeuille ce mois-ci est la bourse. Nous sommes en chute libre, mais c'est une chute qui me rend heureux. Je vais t'expliquer pourquoi ça me rend heureux juste après. En effet, pour un investisseur, perdre de l'argent en bourse est une bonne chose contrairement à ce que l'on peut penser. Mon portefeuille a baissé de 5,40%. J'ai investi ce mois-ci dans le S&P 500 encore 100 € comme tous les mois, en investissement programmé grâce à Trade Republic qui le propose gratuitement et sans frais. Cet ETF ce mois-ci n'a pas trop bougé. Mais ce qui a bougé ce mois-ci, c'est Disney. Le mois dernier, je vous avais dit qu'il y avait eu une performance extraordinaire au mois de janvier. De mémoire, ça devait être plus 15%. Ce mois-ci, Disney a perdu 8%. Mais grâce au prix d'achat qui était extrêmement bas par rapport à la valeur de Disney, je suis toujours dans le positif. Ce qui explique ces chutes pour Disney et ces chiffres qui sont moins bons que d'habitude. Ce qui était prévu dans le prévisionnel, mais les investisseurs n'ont pas trop apprécié. C'est pour ça que je pense que l'action finira par remonter. Disney Plus a perdu quelques abonnés, mais au final, comme Netflix, comme Amazon, la crise est passée par là. Donc les raisons pour lesquelles j'ai acheté Disney sont toujours valables. Mais ce mois-ci, comme tous les mois, j'ai acheté aussi une action. Une action qui a perdu 15% depuis que je l'ai achetée. Adobe. Pour ceux qui ne connaissent pas Adobe, c'est le leader numéro 1 dans le montage de vidéos. C'est le leader numéro 1 dans le montage photo. Vous connaissez tous Adobe Premiere Pro, vous connaissez tous Photoshop. Ils sont les leaders dans les logiciels. Mais ils font pas que ça, ils font également les effets spéciaux. Tout le monde connaît After Effects. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai acheté Adobe. J'ai également acheté cette action parce qu'ils gagnent de l'argent chaque année. Ils gagnent de l'argent à tel point que chaque année également, ils rachètent leurs propres actions. C'est une preuve de bonne santé pour une entreprise. Mais il y avait une troisième raison pour laquelle j'ai acheté.
Le prix était extrêmement bas quand je l'ai acheté. Ça avait perdu 45% par rapport à son plus haut historique. C'était revenu sur des chiffres de avant Covid. Je vous ai énuméré certains éléments. C'est toute une stratégie pour laquelle j'achète ces entreprises. J'utilise en effet la stratégie de Warren Buffett et je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu ne veux pas louper cette vidéo et connaître ma stratégie d'investissement. Comme promis, je vais te donner mon avis sur les baisses actuelles de la bourse. Est-ce un krach boursier? Est-ce une opportunité? Faut-il investir maintenant? Faut-il vendre ses actions? Je te dis mon avis. Si tu as vu ma dernière vidéo où je te raconte mon histoire en tant que trader particulier, tu sais que les graphiques et moi ne font qu'un. Je m'y connais. Sache, pour toi, si tu ne connais pas trop comment fonctionne la bourse, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui est tout à fait normal. L'année 2022 a été extraordinaire niveau montée. Il n'y a jamais eu de baisse, enfin quasiment pas. Ce qui fait que quand quelque chose monte, c'est comme tirer un élastique. Tu tires, tu tires, tu tires, à un moment donné, l'élastique il lâche et il se rétracte. C'est exactement pareil la bourse. La bourse a tellement monté, l'élastique s'est tellement écarté que forcément, ça finit par baisser. Et pour moi d'ailleurs, du coup, c'est tout à fait normal. Sans compter l'inflation, sans compter tout ce qu'il y a à côté, la Russie, l'Ukraine, c'était inévitable. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus. Pendant les guerres mondiales qu'il y a eu, pendant la crise de 2008, les valeurs technologiques dans les années 2000, des cracks et des crises économiques, il y en a eu tout le temps. Et la bourse est toujours vivante et ça n'a jamais été aussi haut. Moi, à mon avis, au niveau des graphiques en tout cas, nous sommes à des niveaux qui sont très intéressants pour la plupart des actions pour commencer à investir. Attention, je ne dis pas que ça va monter maintenant. Ça peut aussi très bien continuer à baisser, mais je pense qu'on arrive sur un moment, sur des niveaux clés où on peut commencer à investir des petites sommes. Comme ça, au pire, ça monte et vous êtes dans le train, vous avez mis un peu d'argent et au mieux, ça continue à baisser, vous pourrez acheter vos actions encore plus bas et réduire le prix de votre entrée. Mais attention, ce n'est quand même pas sans risque. En effet, si ça continue à baisser avec l'inflation actuelle, peut-être que certaines entreprises peuvent faire faillite. C'est déjà arrivé, regardez Lehman Brothers. C'était une des plus grosses banques en 2008 qui était en plein dans la crise et elle a fini par faire faillite. Donc si j'ai un seul conseil à te donner, en plus de voir ma prochaine vidéo sur la stratégie de Warren Buffett, c'est investir dans des entreprises qui vaillent le coup, dans des leaders mondiaux. L'avantage des leaders mondiaux, c'est qu'ils sont leaders. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de concurrents vraiment suffisamment puissants pour leur faire concurrence. Regardez Coca-Cola, leur seul concurrent c'est Pepsi. Vous voyez vraiment Pepsi faire une vraie concurrence à Coca. Même Coca, s'il y a une inflation hyper forte, si les actions se mettent à chuter, c'est une entreprise qui finira avec le temps par remonter, c'est sûr. Disney c'est pareil, ils n'ont pas de réelle concurrence. Et il y a plein d'entreprises comme ça qui n'ont pas de réelle concurrence. Il faut absolument investir aussi sur des entreprises qui sont solides, des entreprises qui gagnent de l'argent. Une entreprise qui gagne de l'argent, en général, ne fait pas faillite pendant les crises économiques. C'est des entreprises qui ont du capital, qui peuvent tenir plusieurs années tranquillement sans gagner d'argent. Il faut aussi se diversifier au maximum. D'ailleurs, je ferai probablement aussi une vidéo sur la diversification parce que le problème de se diversifier, c'est que dans ces cas-là, autant acheter le S&P 500 et pas d'actions. Je suis pour la diversification, mais en même temps, si on veut un portefeuille qui gagne de l'argent et qui fait des réelles performances, c'est pas spécialement la meilleure solution. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à y liker la vidéo et à t'abonner et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!